Comment ça va les gars? Je suis lundi matin, petite tasse de café, sur le balcon, petit réveil bien tranquille vers les 7h30. Et je me suis dit que ce serait sympa de me poser, de vous parler de quelques petits trucs qui me passent par la tête comme ça. Pourquoi pas le refaire un peu plus souvent peut-être, hein. On verra. J'ai pseudo échoué pour que derrière tu voyes ce que ça fait. Pourquoi je dis pseudo échoué? Parce que j'en reparlerai dans la vidéo de demain, mais il y a un an, quasiment il y a un an, donc demain, j'ai arrêté de travailler, j'ai déménagé et j'ai littéralement transformé ma vie par rapport au fait que je voulais développer mes réseaux sociaux et vivre des réseaux sociaux. Et donc ça fait un an, on va dire que je suis indépendant, indirectement, et que je suis créateur de contenu. Mais ça, ce sera... Demain, on en reparlera des points positifs, des points négatifs, des leçons à retenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'était pas mal de galères en termes de trouver un appartement par rapport à ce nouveau métier que je voulais m'accorder. Je devais d'abord déménager en France, à la frontière baloise, vers chez mon père. Ça n'a pas fonctionné à cause justement du métier, à cause du manque de garantie que j'allais avoir un revenu fixe, on va dire. Alors que mes réseaux étaient en train de monter. À ce moment-là aussi, j'ai commencé à voir... c'était les débuts de la monétisation un peu pour moi, avec mes comptes, etc. Et moi, j'y croyais beaucoup. J'y croyais beaucoup. Et à ce moment-là, donc, bien sûr, ma source de revenus principale, c'était le revenu TikTok. En espérant derrière développer des partenariats, peut-être lancer des produits, des trucs qui marcheraient bien, etc. Après ça, j'ai réussi à finir au Tessin, dans la maison de vacances, on va dire, de mes parents, en quelque sorte. Et après avoir passé 3 mois là-bas, on a trouvé avec Malvin, mon coloc, Naswin des réseaux, peut-être que vous l'avez déjà vu passer. On a trouvé ici cette coloc à Fribourg. Et comment on s'est retrouvé là depuis janvier? J'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai pas mal voyagé, j'ai tenté plein de choses dans ma vie. J'ai tenté justement de développer les réseaux autant que possible d'un point de vue format court, en délaissant pas mal du coup l'aspect YouTube. L'aspect sur lequel je m'étais concentré de base quand j'ai lancé mes réseaux et l'aspect que j'avais pris beaucoup de plaisir à développer. Et en prenant un petit peu de recul, je pense que c'est même l'aspect que j'ai pris le... Je sais pas si j'ai pris le plus de plaisir, mais je sais qu'en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à développer YouTube au fil de ces 2 plus 1 du coup on va dire années. Et à partir de maintenant, je suis de nouveau à la recherche du travail. Je suis à la recherche de travail après avoir quitté il y a un an en me disant peut-être que je ne vais plus jamais devoir travailler puisque la monétisation des réseaux va peut-être me booster vers le haut, que j'aurai enfin des opportunités, que je pourrais bouger dans le monde entier pour filmer des trucs. À ce moment-là, c'était encore période foot, quand je filmais du contenu foot et que je parlais essentiellement à 95% de foot. Et je me disais donc à ce moment-là, ah ouais, c'est le début d'une nouvelle vie, on a eu quelques mois de galère à cause du Tessin, etc. Maintenant on est à Fribourg, c'est le début d'une nouvelle vie, je vais pouvoir filmer plein de trucs, je vais pouvoir faire plein de choses. Et au final il se trouve que pendant quelques mois c'était assez compliqué, que j'ai peut-être mal fait certaines choses, que j'ai peut-être mal démarché, j'ai peut-être pas fait assez, certainement pas fait assez, que j'ai manqué de discipline, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis à une situation où je cherche de nouveau du travail. Alors entre temps j'ai lancé un cours de polonais, oui, qui m'a bien sauvé le fiac par moment. Mais pour avoir cette stabilité et cette tranquillité, on va dire, mentale, un petit coup de mon café, pour avoir cette stabilité et santé et tranquillité mentale, je sais qu'actuellement j'ai besoin d'un petit taf, au moins 50-60%, pour avoir un revenu où je sais que peu importe ce que je fais à la fin du mois, je suis tranquille. Et pourquoi est-ce que je parle forcément d'échec? Parce que je m'attendais justement à la seule chose et la première chose à laquelle je m'attendais quand j'ai quitté mon taf il y a un an pour justement déménager dans un nouvel appartement dans lequel je me consacrerais pleinement à la création de contenu. Moi je m'attendais à plus jamais retourner travailler. Oh, honnêtement je m'attendais à plus jamais devoir travailler en entreprise et de pouvoir pleinement développer ça au maximum, les réseaux sociaux. Que ce soit d'abord TikTok, puis Insta peut-être derrière, avec YouTube. À ce moment-là je pensais pleinement à TikTok. Je me suis rendu compte qu'au final, c'est peut-être pas la meilleure plateforme sur laquelle développer une audience long terme et sur laquelle des gens comme moi peuvent apporter une certaine valeur. Et peut-être que le contenu que je proposais ne m'intéressait plus trop. Et donc, c'était beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça que moi, je considère ça comme un
pseudo-échec et pas comme un échec, puisque j'abandonne pas. Mon objectif, au final, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est j'ai beau chercher à faire autre chose, j'ai beau parler de business, de j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la création de contenu. Ce que j'aime le plus, c'est le moment présent. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce que je suis en train de faire à l'instant même, c'est la chose, professionnellement parlant en tout cas, que j'aime faire le plus. Parler devant une caméra, avec un petit café, lundi matin, 8h15. Je suis sur mon petit balcon, il y a le soleil, quelques petits nuages, les gens vont à l'école, les oiseaux qui chantent. C'est l'instant présent qui me fait kiffer. On va dire que j'ai pas échoué sur le long terme, mais j'ai échoué sur l'objectif que je m'étais donné, qui était de pouvoir vivre pleinement pour de bon de la création de contenu. Et j'en suis le premier responsable. J'en suis le premier responsable, et si je n'ai pas réussi à développer les choses comme je le voulais, si un jour, toi, tu te lances dans la création de contenu, tu ne peux pas créer les choses comme toi tu le souhaites et pouvoir en vivre assez rapidement et pouvoir développer ça au maximum et avoir une vie basée pleinement autour de ça, au final, c'est aussi ta responsabilité. On ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Non, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Voilà, ça c'est plus français déjà. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, puisqu'au final, c'est nous qui n'avons peut-être pas fait les bons efforts, pas fait les bonnes choses. Et pourquoi est-ce que je dis pseudo-échec et pas échec? Parce que comme je dis il y a quelques minutes, il y a quelques secondes carrément, j'abandonne pas. Peut-être que certains en ont marre de voir ma tête. Je comprendrais que certains en aient marre de voir ma tête. Moi aussi j'en aurais marre de voir ma tête au bout de 3 ans de création de contenu. Avec un mec, tu vois, il fait pas énormément de vues. Au final, t'as l'impression qu'il veut pas lâcher le morceau. Moi je sais que si j'optimise les choses et que je fais les choses bien, avec de la régularité, avec des sujets qui intéressent les gens, qui préoccupent une bonne partie quand même du public, où il y a quelque chose à développer, puisque je ne voyais pas forcément d'avenir dans la niche foot. Je pense que oui, j'ai mes chances de vivre un jour de la création de contenu. Et tant que j'ai pas arrêté, ou que j'aurais pas arrêté pour faire quelque chose en rapport avec ce rêve-là justement de création de contenu, je considère pas ça comme un échec. C'est pour ça que je vous parle de pseudo-échec. Et que dans le titre, normalement, il y aura des guillemets sur le terme échec. Et que le titre aussi sera par rapport à ça un peu. Et j'en suis la preuve que les gars, au final, t'as beau ne pas réussir ce que t'as essayé, t'as beau t'être lancé dans le grand bain et avoir essayé de faire des choses à ta manière, à ta sauce, développer tes propres projets. Au final, si ça se passe pas comme tu le souhaitais, si tu n'en tires pas forcément le revenu que t'attendais et que ça ne se passe pas tout autant bien que prévu, tu peux faire comme moi. Et là, je recherche du travail. Je recherche activement du travail, 50, 60, 80%. Tout dépend. Mais c'est la preuve qu'au final, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Regarde, moi je me porte bien. J'ai essayé des choses. Pour l'instant, j'ai passé quasiment, on va dire, 9 mois depuis qu'on paye le loyer à plus survivre ça que vivre. Même si j'ai eu mes petites vacances, mes petits voyages, etc. Mais dans l'ensemble, quand j'étais ici, c'était assez compliqué quand même du point de vue financier. Tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai survécu. Et là, à l'instant T, je suis très heureux. Parce que j'ai mon petit café. Je suis en train de parler à la caméra. Il me faudrait un petit clips là, pour le micro. Je l'ai perdu. J'ai trouvé un truc pour faire ça. Je parle à la caméra, je suis sur le balcon. Je kiffe le beau temps. Je kiffe ma vie. Donc au final, c'est pas si grave. La preuve est que je ne suis pas mort. Je suis pas mort parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je suis pas mort parce que les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Je suis pas mort parce que depuis 9 mois, je vis, on va dire, de manière très limitée financièrement. Tu vois que ça va mal, tu retournes à la vie d'avant. Et t'optimises entre temps. Pour te débarrasser de cette charge mentale, tu retournes à la vie d'avant. Et après, tu adaptes. Tu adaptes avec les choses que tu as appris entre temps. C'est comme ça qu'on développe les choses, les gars. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on développe au final nos projets. Recherche et développement indirectement. Comprendre ce que j'ai fait faux. Comprendre ce qui est bien pour garder le bien. Ce que j'ai fait faux, identifie-le. Enfin, je l'identifie. Et derrière, je remarque comment est-ce que je peux le modifier et comment est-ce que je peux l'améliorer. Et je regarde cette liste. Et j'adapte derrière. Et je regarde au fur et à mesure de comment ça avance, comment ça fonctionne. Ça pour vous dire que je suis pas mort. Et que tu vas pas mourir non plus. Si tu crées ton truc en indé,
Si tu essayes de te lancer dans le grand bain, tu vas pas mourir. T'auras tiré des leçons incroyables au quotidien, de partout. T'auras rencontré des gens qui vont peut-être changer ta vie, de nouvelles personnes. T'auras fait de nouvelles choses que tu ne t'attendais peut-être jamais à faire. T'auras des histoires magnifiques à raconter à tes futurs enfants. Mais au final, il n'y a pas de regret. Dans le sens où c'est des leçons. Je regrette peut-être d'avoir fait des choses que j'ai pas bien fait, mais j'ai toujours le temps de le faire. J'ai aucune barrière physique qui m'empêche à l'instant T de faire les choses différemment et de faire les choses en fonction de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Tu peux te lancer, mec. Tu peux clairement te lancer. Et peut-être que toi, ça fonctionnera mieux que moi. Ça veut pas dire que dès que tu te lances, c'est mal, hein. Ça veut pas dire que dès que tu te lances, derrière, une année plus tard, tu vas recouler dans la vie d'avant. C'est pas ça que j'essaie de transmettre comme message. C'est que si ça marche pas, c'est pas grave. Et tu verras. Tu le sentiras que c'est pas si grave que ça en vrai. C'est que c'est des expériences. C'est que c'est des choses que t'as tenté de faire. Et tu peux juste être fier de toi.